Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur la définition d'un projet. On parle souvent de la gestion de projet sans vraiment s'arrêter un peu sur la définition d'un projet. En fait, un projet, c'est, selon la référence du PMP, du PMBOK, la définition d'un projet, c'est quoi? C'est pouvoir livrer un produit ou un service dans une durée déterminée dans le temps. Ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple. Une société de produits cosmétiques qui veut mettre en place un site de vente en ligne de leurs produits, et ce, dans 6 mois. Donc, on a ici les deux paramètres. On a l'objectif du projet et en même temps, on a la durée de réalisation du projet. Donc ça, ce qui concerne la définition d'un projet. Maintenant, je vais basculer sur la comparaison entre la méthode traditionnelle dite méthode V ou cascade et la méthode agile. Je peux m'arrêter sur la méthode traditionnelle dans une prochaine vidéo, mais je préfère maintenant faire un petit briefing sur la petite comparaison entre les deux méthodes. Alors, donc pour la méthode traditionnelle, donc c'est quoi? En fait, c'est le séquencement de plusieurs phases qui se suivent et qui sont séparées par des jalons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend toujours l'exemple de la société de cosmétiques. Donc, on a une étape de rédaction du cahier de charge dans lequel l'utilisateur, qui est la société de produits cosmétiques, rédige son besoin. Ils disent par exemple qu'ils veulent un site interactif avec le paiement par carte, par exemple, carte bancaire, avec la gestion de stock ou bien la gestion de catalogue, etc. Ce sont des fonctionnalités qu'ils désirent mettre en place. Après, une fois le cahier de charge est arrêté, donc on passe à l'étude du cahier de charge. Par exemple, soit par la DSI de la société ou bien un prestataire qui faut appeler un prestataire. Donc l'étude se fait sur la base de ce document-là, et dans lequel le prestataire ou bien la DSI, il rédige les spécifications. Il décortique le cahier de charge en micro-fonctionnalités. Et après, il valide ce document avec l'utilisateur final qui est la société de cosmétiques. Voilà, donc en quelque sorte, après la validation de ce document, donc, elle vient la partie ou bien l'étape de réalisation. Après, ensuite, la réalisation est effectuée, on passe à la partie test, ou bien dite la partie recette, qui se suit par la suite par la mise en production. Voilà, donc il y a des séquencements de chaque phase qui se suivent. Donc il n'y a pas d'action en parallèle. Il y a la rédaction du cahier de charge, il y a l'étude, il y a la réalisation, la recette et la mise en prod, et ensuite le déploiement. Du coup, ce séquencement-là, on ne peut pas gagner du temps en faisant du parallélisme, par exemple. Du coup, si on s'attarde par exemple dans une étape, donc on ne respecte ni le planning ni le budget par la suite. Et le point le plus important, c'est que l'utilisateur final ne voit le produit qu'après la phase de réalisation. Par exemple, si la partie étude prend par exemple 1 mois et demi ou bien 2 mois, et la réalisation 2 mois, donc une fois le produit il est livré, l'utilisateur il le découvre dans la phase de recette. Et dans 99% des cas, l'utilisateur n'est jamais satisfait. Ça ne me correspond pas, ça ne répond pas à mon besoin, je veux ajouter ça, ceci, etc. Du coup, le prestataire il se sent frustré. Comment il va gérer ça? Est-ce qu'il doit prendre en compte les besoins de l'utilisateur, sachant que ce n'est pas évident tout le temps, ça dépend de la complexité des fiches de changement, bien des besoins, des nouveaux besoins de l'utilisateur final. Du coup, on ne respecte ni le planning ni le budget. Et là, ça vient la force de la méthode agile. Pourquoi? Parce que la méthode agile, elle est basée sur les sprints. Les sprints, c'est quoi? Les sprints, ce sont des durées courtes et dans lesquelles on doit livrer un incrément de la solution finale. Du coup, on ne s'attarde pas sur les spécifications ou bien l'étude comme il faut, donc on fait des petits incréments au fur et à mesure. Évidemment, il y a une phase qui précède tout ça, la phase du design, mais ça n'empêche qu'après, dans la livraison, on peut toujours modifier et adapter le besoin au fur et à mesure pendant les sprints qui se suivent. Il y a aussi la notion de l'équipe.
Parce que dans la méthode traditionnelle, on trouve qu'il y a une matrice fonctionnelle. Du coup, il y a le camp utilisateur, le camp maîtrise d'ouvrage, le camp maîtrise d'œuvre, le camp développeur. Donc il y a des différents camps et chaque camp doit se protéger vis-à-vis à l'autre entité. Du coup, le sens d'équipe vraiment perd son sens. Du coup, euh, ça prend toujours du temps et on trouve souvent des petites frictions sûrement dans les relations entre les échanges entre les différentes entités. Voilà. Par contre, sur la méthode agile, il y a la force de l'équipe. Parce que l'équipe composée au début du projet, elle comporte un membre de l'utilisateur final, des développeurs. Je vais voir ça avec vous dans une prochaine vidéo. On va parler de la composition de l'équipe agile. Mais je voulais juste signaler les quelques comparaisons ou bien différences entre la méthode traditionnelle et la méthode agile. Et je tiens à signaler une chose, c'est que on ne peut pas appliquer la méthode agile sur tous les projets et vice-versa. On ne peut pas appliquer la méthode traditionnelle sur tous les projets. Donc, d'après ma petite expérience, on ne peut pas faire ça. Il y a certains projets qui marchent très bien avec la méthode agile, mais pas forcément avec la méthode traditionnelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était assez clair. Et la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va parler de la composition de l'équipe agile en détaillant les missions et les tâches de chaque membre de l'équipe. Stay tuned for the next video et à bientôt!